Bisous. L'homme aime difficilement, mes soeurs. Ne quitte jamais un homme qui t'aime, qui prend soin de toi, pour celui qui te plaît. Sinon, tu risques de travailler toi-même ton argent là-bas pour nourrir celui qui te plaît. Parce que quand un homme n'aime pas, quand un homme est avec une femme qui n'aime pas, ses sœurs, frères, cette femme-là ne voit pas. Vous savez que l'homme ne connaît pas faire l'hypocrisie comme la femme est. La femme peut vivre avec un homme même 200 ans, elle n'aime pas, mais l'homme ne connaît jamais. Mais l'homme, s'il ne t'aime pas, tout de suite tu vas reconnaître. C'est 5 francs. Même ces choses, tu ne sauras jamais comment est-ce qu'il gère ces choses. Donc avant de quitter un homme qui t'aime, pour celui qui te plaît, il faut réfléchir. Sinon, tu vas seulement assumer les conséquences après. Sinon, tu auras seulement les pleurs de voler partout que, wow, il me fait ça, il me fait ci, il ne me regarde pas, il ne me... Tu auras seulement que tes 2 yeux pour faire. Voilà. Le jour que l'homme aime difficilement, oh, tu vas tomber sur ta part de qui t'aime, faut rester. Ne le laisse pas pour celui qui te plaît. Soit disant, il a la tablette de chocolat. C'est ton genre déjà. Coucou Shakiro, comment C'est que tu vas vas-tu, passer ta vie à travailler, toi même ton argent pour nourrir ton genre déjà là. J'espère que tu vas bien, ma belle. belle. De voler partout. C'était mon petit message. Bisous. Alors, bonsoir selon vos positions. Coucou Shakiro, ma belle, bienvenue dans le live. J'espère que tu te portes bien. Alors, installez-vous confortablement, mes followers de luxe. Partageons. Chélir, comment tu vas? Partageons massivement le live, je vous en prie. Partageons le live. Partageons le live, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Chélière, bon après-midi à toi. Alors, partageons le live, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Bienvenue à tous et à toutes dans le cadre de notre émission intitulée Allô followers, ton avis compte, ok? Ton avis compte. Laissez-moi vos avis en commentaire, n'hésitez pas, laissez tous vos avis en commentaire, mais avant que de le faire, je vous invite à partager massivement le live. Je vais de ce pas, moi aussi, partager le live. Installez-vous, partagez, mettez les cœurs, mettez les pouces bleus, s'il vous plaît. On partage tous ensemble. On va donner nos avis, comme d'habitude. On va donner nos avis, on va parler des choses, on va aussi s'intéresser à ce qui se passe en ce moment sur la toile. Mais avant que de le faire, je vous en prie, partageons ensemble le live. Je vais de ce pas, moi aussi, partager. Ok. Laissez-moi le temps de partager. Partagez le live, mes followers de luxe, s'il vous plaît. Ah, merci, c'est super gentil. Merci à tous ceux-là qui mettent les cœurs. Merci à tous ceux-là qui mettent les cœurs et les pouces bleus. Laissez-moi vos avis en commentaire. En ce qui concerne l'actualité sur la toile, laissez vos avis. Nous allons parler comme d'habitude de plusieurs sujets. Nous allons revenir aussi sur ce que nous avons dit hier. Nous allons parler des thèmes intéressants comme d'habitude. Nous allons dénoncer. Nous allons dénoncer, sensibiliser comme d'habitude et voilà, donner nos avis. Installez-vous confortablement. Permettez-moi de faire quelques partages. Permettez-moi de faire quelques... Coucou Awa, comment vas-tu ma belle? Alors bonsoir à tous ceux et celles-là qui arrivent dans le live en ce moment. Vous pouvez laisser vos avis en commentaire, vous pouvez partager le live, vous pouvez, n'est-ce pas, vous exprimer, monter dans le live ou alors tout simplement écrire en commentaire. En attendant que le décor soit planté, alors permettez-moi d'effectuer quelques partages rapidement. Je suis un peu fatiguée, désolée, hein. Je viens à peine de rentrer. Mais vous savez, j'aime bien donner mon point de vue. Nous aimons dans le cadre de notre émission donner nos points de vue, surtout lorsqu'il s'agit des sujets, je vais y arriver, des sujets sensibles.
Nous aimons donner nos points de vue. Alors, vous le savez tous, ici, nous sommes chez Les Femmes Aident les Femmes. Ici, chez Les Femmes Aident les Femmes, il n'y a pas de team, il n'y a pas d'appartenance. Il n'y a pas de musulmans. Ici, chez Les Femmes Aident les Femmes, chacun est libre de venir s'exprimer, de donner son point de vue, de dire comme ça ce qu'il pense. Même si on ne va pas dans le même sens, rassurez-vous, ici, on ne muselle personne. Chez Les Femmes Aident les Femmes, il n'y a pas de team. Je répète, il n'y a pas de team. Chacun donne son point de vue dans le respect, n'est-ce pas, des points de vue des uns et des autres. On ne muselle personne ici. Sentez-vous, chez moi. Installez-vous confortablement, likez, partagez. N'oubliez surtout pas pour les nouveaux d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes lives, mes publications, mes réels et mes montages vidéo. Installez-vous confortablement, s'il vous plaît. Pour tous ceux et celles, c'est important d'en parler. Pour tous ceux et celles qui ne savent pas qui est Les Femmes Aident les Femmes, je vais encore vous le dire ce soir parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans les réseaux sociaux où on aurait fait certaines captures de mes écrits ou de mes publications. Il y a un monteur vidéo, un collègue, je vais dire comme ça, qui a fait une capture d'écran et qui m'a attribué certains qualificatifs. J'aimerais bien que les choses soient claires. Voilà, donc installez-vous confortablement. On va aussi parler de ça. Mais en attendant, permettez-moi de partager. D'ailleurs, je suis en train de le faire. Permettez-moi de partager, merci. Alors, Bertoro, comment vas-tu? Yolande, Lily à moi. J'espère que vous allez bien. Partagez juste, s'il vous plaît, partagez le live. Partageons ensemble le live, s'il vous plaît. Alors là, je vais vérifier si j'ai pu faire quelques partages. Là, je dois ressortir. Je vais revenir ici. Ne quitte jamais un homme qui t'aime, qui prend soin de toi pour celui qui te plaît. Sinon, tu risques de travailler toi-même ton argent là-bas pour nourrir celui qui te plaît. Parce que quand un homme n'aime pas, quand un homme est avec une femme qui n'aime pas, c'est cette femme-là ne voit pas. Vous savez que l'homme ne connaît pas faire l'hypocrisie comme la femme est. La femme peut vivre avec un homme même 200 ans, elle n'aime pas, mais l'homme ne connaît jamais. Mais l'homme, s'il ne t'aime pas, tout de suite tu vas reconnaître. C'est 5 francs. Même ces choses, tu ne sauras jamais comment est-ce qu'il gère ces choses. Donc, avant de quitter un homme qui t'aime, pour celui qui te plaît, il faut réfléchir. Sinon, tu vas seulement assumer les conséquences après. Sinon, tu auras seulement les pleurs de voler partout que, wow, il me fait ça, il me fait ci, il ne me regarde pas, il ne me... Tu auras seulement que tes 2 yeux pour faire. Voilà. Le dit que l'homme aime difficilement, oh. Tu vas tomber sur ta part de qui t'aime, faut rester. Ne le laisse pas pour celui qui te plaît. Soit disant, il a la tablette de chocolat. C'est ton genre déjà. C'est que tu vas passer ta vie à travailler, tu vas mettre ton argent pour nourrir ton genre de genre là. Il y avait le pleur de mots. Alors, je disais tantôt, rebonsoir à tout le monde. Mireille, comment vas-tu? Soso, Marie-Noël, Brigitte, Lily Amore, bonsoir. Installez-vous Suzanne, Gertrude. Je disais tantôt, bonsoir, bienvenue dans le cadre de notre émission Allo Followers. Ton avis compte. Vous êtes bien sûr sur la page de Les Femmes Aident les Femmes. Nous sommes une page de sensibilisation, de dénonciation et d'éveil de conscience dans le positif, bien sûr. Dans le cadre de notre émission Allo Followers, ton avis compte. Ici, il n'y a pas de team, il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas de tribu. Nous sommes des personnes
qui essayons ensemble, dans la mesure du possible, soit de faire des compromis ou alors de s'entendre. Dans le cas contraire, je peux avoir une thèse qui n'a rien à voir avec votre thèse, ou tout simplement, je peux avoir une antithèse et vous avez une thèse. Cela ne devrait pas faire de nous des ennemis, ok? Chacun ici, chez les femmes, aide les femmes, est libre de penser. D'ailleurs, comme je le dis tout le temps, nous naissons tous égaux. Je répète, nous naissons tous égaux en droit et en devoir. Alors, chacun ici sur ma page, sur mon mur, est libre de s'exprimer en respectant bien sûr la limite des autres personnes. Ça veut dire quoi? Vous êtes libre de vous exprimer, de penser, tout en respectant le point de vue des autres personnes. C'est aussi simple que ça. Dans les commentaires, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez penser, mais cela ne devrait pas faire l'objet des polémiques. Voilà. Je peux penser, vous pensez comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, partageons le live. Moi, je l'ai fait. Je vous invite à partager massivement ce live. Certainement, vous êtes là parce que, voilà, on suit l'actualité des réseaux sociaux. En tant que followers de ces pionnières, j'ai nommé ainsi Fleur de Lille, la légende qu'on ne présente plus. À côté de Fleur de Lille, cette légende, cette pionnière des réseaux sociaux, du réseau camerounais, du bloc camerounais, il y a plusieurs autres protagonistes et des antagonistes aussi. Ces personnes, parfois, sont en conflit, parfois, elles s'entendent. Nous allons prendre l'exemple de la vague de paix, du processus de paix. Je vais y arriver, pardon. Le processus de paix qui a été lancé, voilà, depuis un bon bout dans les réseaux sociaux, il faut le dire, il faut remettre à César ce qui est à César. À chaque fois qu'il y a eu des polémiques dans les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a eu des malentendus dans le bloc camerounais, que cela ait été engendré par la légende, celle-là même qu'on ne présente plus, j'ai nommé comme ça Fleur de Lille, ou alors par ses antagonistes, comme on dit souvent, les détracteurs. La plupart du temps, elle est celle-là qui a toujours appelé dans la paix. Elle est celle-là qui a toujours invité les uns et les autres à faire la paix, à s'humilier, à demander pardon et à demander à la réconciliation. En fait, moi, c'est ce que j'ai vécu. Peut-être vous voyez les choses autrement. Il n'y a pas de souci. Je peux voir les choses d'un point de vue étant positionné sous un angle. Et vous voyez les choses autrement car nous ne sommes pas positionnés sur le même angle. C'est normal, c'est légitime. Coucou Gabriel. Je vais bien. Merci pour les partages, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, je disais tantôt qu'à chaque fois, la légende a appelé à la paix. Il n'y a pas de cela longtemps, elle s'est vraiment... Bonne soirée, merci beaucoup. Il y a de cela quelques temps, je pense un peu plus d'1 an, elle a vraiment accentué le processus de paix. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas parlé en passant ou en blaguant comme elle a l'habitude de le faire dans ses sorties, non. Mais elle a pensé le concept, elle a mûri le concept. Elle s'est assise et elle a appelé tout le monde à se réunir, tous les blogueurs et blogueuses camerounaises, à s'asseoir autour d'une même table et de faire ce qu'on appelle la paix, dont le processus est en vague, la locomotive est lancée, les wagons sont en train comme ça d'y aller. Alors, nous avons tous vécu, nous avons adulé, nous avons aimé, nous avons dansé lorsque, n'est-ce pas, la légende a fait la paix avec El Compressor qui s'appelle aujourd'hui le Diamant Bleu ou alors les enfants de Maman Perpé, je pense que c'est la même personne. C'est une paix que beaucoup de personnes ont porté, soit de façon logique, soit de façon rationnelle, ou alors même de façon hypocrite. Beaucoup de personnes ont dit, ok, c'est la paix, elles s'entendent, d'accord, nous sommes tous d'accord. Quelque temps plus tard, les choses se sont effritées. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Moi, personnellement, je sais pourquoi. J'aimerais avoir votre avis. Peut-être on pense la même chose ou pas. Mais aujourd'hui, je sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, les choses ne vont plus bon train malgré que nous sommes tous dans le processus de paix. Aujourd'hui, Fleur de Lille, la légende s'entend
s'entendrait apparemment mieux avec sa yam-sœur, j'ai nommé comme ça Lolo Fodia, qui malheureusement ou heureusement ne s'entend pas avec les enfants de maman Perpé selon vos positions. Je dis bien, vous pouvez penser autrement. Je n'ai pas la science infuse. Ce que je dis en ce moment ne sont que mes visions à moi, mes perceptions à moi. Franchement, installez-vous confortablement dans mon live. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, je réitère. Vous n'êtes pas obligé d'accepter mes points de vue. Vous n'êtes pas obligé de d'accordiser avec moi. Ah, désolé, j'ai été obligée de me muter parce que parfois je suis obligée de parler à côté. Alors, je disais tantôt, installez-vous confortablement, que mes dires ne fassent pas de vous, ne vous fassent pas peur, que mes dires ne vous influencent pas, que ma façon de penser ne vous laisse pas penser comme moi, ok? Soyez maître de vos pensées, soyez libre de votre être, soyez et sentez-vous libre de me contredire, s'il vous plaît, parce que ce n'est que comme ça qu'on apprend, ce n'est que comme ça qu'on grandit. Alors, aujourd'hui, nous sommes des personnes que j'ai nommées des followers. Nous avons le droit de donner nos points de vue, nous avons le droit de penser, étant entendu que nous sommes dans un environnement où aujourd'hui le gossip, le japap, n'est-ce pas, est celui-là même qui domine notre milieu. Alors, ne pensez pas que ce que je dis, c'est la science infuse. Non. Ok, donc écoutez-moi, vous pouvez m'écrire pour me dire les femmes aident les femmes, là je suis pas d'accord avec toi, ou bien je suis d'accord avec toi, ou bien je pense autrement. Alors, aujourd'hui, malheureusement, on ne sait pas si la paix est vraie ou si la paix est hypocrite. Dans tous les cas, moi, ce que je dirais, c'est que les choses ne marchent pas, les choses ne fonctionnent pas. Et j'ai comme l'impression qu'il y a une guerre froide en ce moment et que nous, les followers, nous sommes responsables de beaucoup de choses. Je dirais même, nous, les followers, nous sommes coupables. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, les autres peuvent penser autrement, étant entendu que selon ma position et ma vision des choses, lorsque ces pionniers et ces pionnières, à l'instar de la légende de Fleur de Lys, parfois prennent des décisions, ou alors se mettent en live et veulent dire certaines choses. Nous avons plusieurs fois pu le constater que la plupart des temps, c'est qu'elles ont préparé, elles ne le disent pas ou alors elles ne passent pas à l'acte. Tout simplement parce que elles sont influencées par les commentaires de nous, les followers, et parfois emportées par l'euphorie de nos dits, emportées par les rappels, par les mauvais souvenirs que nous passons tout le temps à injecter dans les commentaires. Cela fait à ce que leur cœur s'endurcisse et même si elles voulaient faire la paix, elles se sentent parfois meurtries. Elles rentrent dans des souvenirs, elles se disent à quoi sert cette paix? Pourquoi même je vais lui pardonner? Pourquoi pardonner alors qu'elle m'a fait tant de mal? Cela est valable pour Flore, cela est valable pour Compressor, cela est valable pour Lolo, ainsi que pour tous les blogueurs et blogueuses qui se trouvent, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique. Toutes ces personnes qui allument leur caméra et qui décident comme ça de parler, de donner leur point de vue, ce sont des personnes, coucou et baba, comment vas-tu? Merci beaucoup. Ce sont des personnes qui généralement sont influencées, influençables par les propos des followers. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on regarde les choses ensemble et qu'on puisse donner nos points de vue de façon impartiale, tout en se disant, d'accord, ce soir, je n'appartiens à aucune team. Je regarde les choses de façon objective en me disant, ok, si c'était moi à la place de Flore, si c'était moi à la place de Compressor ou à la place de Lolo, comment aurais-je entrepris les choses? Est-ce qu'effectivement j'aurais fait les choses comme ma team me demande de les faire ou alors tout simplement est-ce que j'aurais écouté mon cœur? Est-ce que cette polémique, est-ce que cette façon de faire les choses n'est pas une façon, n'est-ce pas, pour ces pionnières d'entretenir, n'est-ce pas, le concept de Japap? Parce qu'il faut bien le dire, il faut bien se poser les bonnes questions. On ne peut pas faire la paix avec une personne, on se dit, on repart sur des nouvelles bases, on se met à construire quelque chose au vu au sud, tout le monde, et un matin, on ne sait pas comment ça commence, il y a une guerre froide. Coucou Priska mon cœur, comment vas-tu? Priskaline,
Oh là là, merci Prisca d'être là, c'est super gentil. Merci, n'est-ce pas, pour l'encouragement. Merci. Alors, je disais tantôt, il faut savoir regarder les choses de façon impartiale. Il faut savoir se positionner. Il faut savoir porter les leaders. Porter les leaders ne veut pas forcément dire les influencer. On devrait, nous, les followers, les suivre, les écouter et savoir faire la part des choses. Moi, je pense que c'est très important. On devrait savoir et pouvoir faire la part. Ah, oh, ma belle, attends, je vais te prendre. Attends. Alors, là, je vais essayer de prendre l'espoir, une pionnière, notre sœur blogueuse. En fait, voilà, elle a pu monter, Dieu merci. Les femmes aident, Coucou la maman des étoiles. coucou, les femmes aident les femmes FAF, la blogueuse de l'heure. Bon. Merci. Bienvenue dans mon live. Je ne Bienvenue. vais pas pouvoir rester longtemps. Je vais chercher les enfants à l'école. Je voulais te dire que le Seigneur t'accompagne dans ton blog et reste dans un blog propre comme tu sais le faire. Je t'encourage, je te donne toute la force. Tu m'entends? Je t'entends très bien. Merci beaucoup la maman des étoiles. Donne toute la force, les ondes positives. Le Seigneur va bénir ton blog. Pas de clash, pas de haine, juste les conseils. Tu comprends? Merci beaucoup la maman des C'est étoiles. un bon travail que tu fais. Je suis trop contente pour toi. Donc, c'est ce que j'avais envie de te dire. Quand je vais rentrer tout à l'heure, je vais regarder. Franchement, là, je suis en train d'aller chercher les enfants vite fait. Merci beaucoup la maman des étoiles. Merci beaucoup. Merci pour son passage et pour l'encouragement. Merci. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Bisous à Priscaline que je vois connectée. Les étoiles, les cœurs. Oui, Priscaline est là. Comment tu appelles les femmes aident les femmes. Comment tu appelles tes abonnés? Mes followers de luxe. Les followers de luxe, partagez le live, partagez massivement le live. Vous libérez les cœurs, les étoiles, on partage partout. C'est un live de sensibilisation. Quand je vais revenir, si tu es encore en ligne, je vais me connecter. À tout de suite, ma grande. Merci beaucoup, la maman des étoiles. Merci. Je t'en prie. Merci. Alors, vraiment, merci beaucoup. Je suis très honorée et surtout très contente que la maman des étoiles, comme ça, en passant, s'est arrêtée dans mon live. Merci à toutes ces personnes qui m'honorent. Merci à ces personnes qui, depuis que j'ai commencé mon blog, m'encouragent, passe de temps en temps, me fait un coucou. Je vais citer comme ça Priscaline qui est là, Diane, Dani, Micheline, Gabrielle, Marie, toutes ces personnes, Valérie, Angèle, Lily et Loum. Mathie, vous êtes si nombreux. Denis, vraiment merci à tout le monde. Merci particulièrement à la maman des étoiles, Philomène, Flore vous dépasse, Odile Mireille, Mafo. Merci à toi, Ebala. Merci vraiment à tout le monde. Je disais tantôt, ici, chez les femmes aident les femmes. Il n'y a pas de team. Il n'y a pas d'appartenance. Nous sommes une page de dénonciation, de sensibilisation et d'éveil de conscience dans le positif. J'étais comme ça en train de parler d'un sujet assez important, mais je pense que il serait important pour moi d'abord que d'ouvrir une parenthèse afin de pouvoir recadrer certaines choses parce que hier, j'ai vu certaines publications dans les réseaux sociaux et je tenais à clarifier certaines choses. Les femmes aident les femmes, chez elles, il n'y a pas de team, ok? Certaines personnes ne savent pas où me catégoriser, mes followers de luxe et moi. Certaines personnes me disent tu es de tel ou de tel autre team. Je tenais à clarifier cela. Quand vous regardez ma page, vous voyez qu'ici, on sensibilise. On dénonce, on éveille des consciences. Chacun ici est libre de parler, de s'exprimer. Si j'ai une thèse qui va à l'encontre de votre antithèse, il n'y a pas de problème. Le plus important serait de faire des compromis, de trouver des solutions. L'idéal serait de s'entendre. La perfection ne faisant pas partie de notre monde, sachons prendre les choses positivement, sans toutefois chercher des polémiques, je vous en prie. Alors, qui les femmes aident les femmes? Je vais être claire ce soir. Les femmes aident les femmes, c'est une femme, c'est un soldat des justiciers, des sans-voix.
Les femmes aident les femmes n'appartient à aucune team. Cependant, elle a été motivée par ces personnes qui mettent leur caméra pour défendre les sans-voix, ces personnes dont les voix ne portent pas, comme la mienne par exemple, ces personnes défavorisées qui s'asseyent au cachot du désespoir. Ne pouvons pas parler, n'ayant pas l'aura de ces personnes, je les soutiens, je les accompagne dans leur combat. Alors, vous verrez sur ma page que je publie presque de tout simplement parce que soit j'utilise l'ironie du sort de ma pionnière, de mon mentor qui est dans ce live mais qui ne sait pas quel est mon mentor, j'utilise son style, j'utilise sa façon de faire des choses pour construire mon blog et essayer de me frayer un chemin propre dans les réseaux sociaux. Je disais tantôt, la perfection ne faisant pas partie de ce monde, je ne suis pas parfaite. Parfois, j'ai beaucoup de dérapages dans mon blog. Il y a des personnes comme le Dieu de 100 ans qui m'appellent parfois à l'ordre. Je leur tire comme ça le chapeau et je leur dis merci. Il y a des personnes comme VP de Londres qui m'écrivent parfois pour me montrer mes dérapages que je corrige parfois ou tout simplement que je supprime. Il y a aussi des personnes, je vais citer comme ça, celle qui était là en ce moment, l'étoile chrétienne, qui la plupart des temps dans ses lives, n'est-ce pas, parle de façon ouvertement des femmes aident les femmes. À côté de tous ces justiciers que je viens de citer, la liste étant non exhaustive, il y a tous les blogueurs camerounais qui m'encouragent, qui me soutiennent et qui, voilà ma foi, me donnent leur bénédiction. Je vous rends l'appareil. Alors, ce soir, comme je disais tantôt, avant que de devoir refermer la parenthèse, en ce qui concerne le problème qui oppose nos sœurs, j'ai cité comme ça la légende Fleur de Lille. À côté d'elle, Compressor, Lolo et tous les autres blogueurs, je disais tantôt, essayons ensemble de regarder et de voir des choses de façon impartiale, tout en se disant, je n'appartiens à aucune team. Si c'était moi, est-ce que j'aurais réagi de telle façon? Si on m'avait fait telle chose, si on m'avait fait la même chose, est-ce que je me serais comporté de cette façon? Je pense que si nous, les followers qui suivons ces légendes, ces grandes pionnières des réseaux sociaux, nous posions de temps en temps ce genre de questions, nous nous abstiendrons d'écrire certaines choses dans les commentaires. Ma foi, je le dis tout simplement, étant entendu que j'ai pas la science infuse, je pense que c'est ce qui influence la plupart du temps le point de vue de toutes ces légendes-là. Oui, c'est ce qui influence. Parce que comment expliquez-vous, je vais prendre un cas simple, terre à terre. Comment expliquez-vous que deux sœurs qui ont fait la paix, qui ont décidé, n'est-ce pas, de ne plus rentrer dans ce qu'elles-mêmes appellent la boue et qui nous invitent, nous, les nouveaux blogueurs, à ne pas rentrer dans la boue, se retrouvent encore à rentrer dans les choses où elles-mêmes, elles nous ont interdit de ne pas rentrer. Moi, je pense que la seule chose qui les pousse à rentrer là-dedans, c'est tout simplement parce que nous, les followers, des personnes, comme je dis souvent, nous sommes assoiffés du mal. Nous, les followers, nous sommes ces personnes-là qui les induisons en erreur. Nous sommes des personnes comme ça qui, lorsqu'elles commettent des erreurs, au lieu de leur dire, ma sœur, ma légende, là, tu t'es trompée. Flore, là, tu t'es trompée. Perpétue, là, tu te trompes. Lolo, ma soeur, là, tu te trompes. Non. Parce que nous appartenons au team et que nous voulons à tout prix que le feu s'embrase, nous d'accorisons tout ce que les légendes font. Nous devons savoir que les légendes ne sont pas des personnes parfaites. Des légendes peuvent commettre des erreurs tout simplement parce qu'elles sont sous l'emprise de notre soif du mal. Nous sommes des personnes, nous avons été habitués à être nourris par une certaine qualité de nourriture et lorsque nous ne recevons pas cela, nous sommes en manque. C'est un peu, n'est-ce pas, comme des personnes qui prennent le njap, comme on appelle généralement dans notre jargon. Lorsque tu en manques, tu piques une crise. Fleur de Lille a lancé le processus de paix qui a commencé à marcher. Cependant, nous, les followers,
nous nous sommes sentis sevrés. Et ce sevrage a fait à ce que nous essayons de lancer des pics et de faire croire à ces pionnières et pionniers que sans les clashs, elles ne peuvent pas vivre. C'est la raison pour laquelle moi particulièrement, je pense, c'est mon point de vue, on n'est pas obligé d'avoir le même point de vue, je pense que nous sommes responsables de la rechute de nos pionnières. Nous sommes responsables. Tout simplement, on va me dire, oui, cela se passe, il y a ceci, il y a les pics, elle a fait ci, elle a fait ça, qui est parfait? La paix est bien, disent-elles. La réconciliation est bien, disent-elles. Comment se fait-il qu'elles se retrouvent là-dedans? Si nous n'avons pas notre part de responsabilité là-dedans, c'est impossible. Moi, j'aurais encore aimé que cette paix, comment on dit, cette guerre froide se passe et qu'après, le feu s'éteigne, que de laisser que cela essaye de vouloir s'embraser comme c'est le cas en ce moment. Avant que je n'oublie, je profite de cette occasion qui m'est offerte ce soir pour appeler Fleur de Lille, ma très chère légende, s'il te plaît. Je l'ai dit hier, j'appelle Compressor, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas nous demander de sortir de la saleté et vous apprêter à nous offrir un spectacle dont j'ai peur de l'issue. Une minute, s'il vous plaît. Alors, désolé, hein. Désolé, il m'arrive parfois de parler à côté. Franchement, honnêtement, essayons parfois de se dire, on commet tous des erreurs, mais des erreurs peuvent être réparables. Ne les poussons pas à en arriver là. Parce que depuis hier, ce qui se passe dans les réseaux sociaux depuis hier, depuis ce matin, je pense que si nous, les followers, on veut que cela n'arrive pas, cela ne va pas arriver. Il faut que nous, les followers, on essaie de dire, on ne veut pas de ça. Vous êtes nos leaders, vous êtes nos pionniers, vous êtes nos légendes. Mais ce spectacle, on en a marre, on n'en veut plus. Si on leur dit stop, franchement, je pense qu'on va trouver soit un compromis, soit une solution, ou alors chacun pourra tout simplement prendre son côté sans toutefois nous offrir un spectacle. En ce moment où Fleur de Lille, la légende, a pris un très bel envol, franchement, chapeau à toi, Fleur de Lille. Tu as réussi à laver ton image. Tu es une belle femme, tu rayonnes, tu illumines partout où tu passes. Ma très chère, s'il te plaît, si tu peux, si ce petit message, on va me demander toi qui, on ne sait jamais. Si ce petit message pouvait arriver jusqu'à toi, avec tous les conseils que tu nous donnes, tous les conseils que tu nous donnes dans ta blague, dans ta façon de faire, avec la comédie, tu es si jovial, s'il te plaît, ne rentre plus dans ça. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal, tu es blessé. Je sais très bien. Mais à un moment donné, il faudra que nous soyons capables d'enterrer ce que j'appelle la hache de guerre. Trop tard, les dés sont lancés, ça va saigner plus qu'avant. Ah, c'est la raison pour laquelle ma très chère Sanchez Mélissa, je crois que c'est toi, si je ne me trompe pas, je vais vérifier après. Je pense que justement, se taire serait être complice. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que j'ai pas de visibilité, j'ai quand même décidé d'allumer ma caméra pour dire ce que je pense. Parce que pour moi, nous devons savoir que nous sommes des personnes qui regardons, écoutons et comprenons certaines choses, bien que nous soyons des simples followers. Nous sommes en train de voir ce qui est en train de se préparer. Se taire serait être complice. Et les encourager dans cette voie serait aussi être complice. Nous ne pouvons
pouvons pas faire fi de ce qui se passe en ce moment. Nous ne pouvons pas ignorer en tant que followers que nous sommes en train de les pousser à s'embraser, tout simplement parce que, comme je le dis souvent, nous sommes des followers vampires. Ces vampires qui ont besoin de sang pour se nourrir. D'accord, mon cœur, merci. D'accord, ok. Donc, moi, je dis souvent, nous sommes des followers vampires, tout simplement parce que depuis qu'il y a la paix, nous sommes en manque. Nous sommes des followers addicts au sang. Et jusqu'à quand nous allons continuer à alimenter cette haine dans les réseaux sociaux? On veut que la tête de quelqu'un tombe avant qu'on se rende compte de l'aigreur, de la méchanceté et de l'amertume de nos pensées. Moi, je pense honnêtement que nous tous qui les encourageons dans cette voie, nous sommes des vampires. Nous sommes des vampires. Nous ne pouvons pas voir deux personnes qui ont fait la paix et dont la paix a été bénie par nos parents. Cela a été béni. Nous savons la valeur des parents, des ancêtres chez nous les Bantous. Et qu'aujourd'hui, nous qui avons vécu cela en mondiovision, comment les parents ont béni, que nous soyons les mêmes personnes en train de leur dire, elle a écrit ça, toi tu as fait ceci, les lancer les pics, vas-y, elle pense que quoi, nanani. Moi, je pense qu'il n'y a personne sur cette terre qui a accepté de naître d'une famille pauvre. Comme Fleur de Lys, par exemple. Et il n'y a personne sur cette terre qui a accepté d'être né avec un handicap, la dyslexie, comme c'est le cas de Compression en ce moment. Moi, je pense que si on demandait à chacun, quand il vient dans ce monde, comment aimerais-tu venir dans ce monde? Tout le monde aimerait être parfait. Malheureusement, le mal domine trop Facebook, c'est une vente absolue, car les gens préfèrent plus la division que l'union. La preuve, quand elles se sont réconciliées, tous ces alliés ont disparu. Mais dès que la guerre a commencé, ils sont ressortis de leur trou. Ah, Sanchez, merci pour ton message. Pour moi, jusqu'à présent, Flore a toujours essayé de mettre la paix à chaque team. La paix, que chaque team se respecte, même mène son bloc. Mais la haine a dominé. Le fait que certaines prennent les réseaux trop au sérieux et décident de ne pas passer à autre chose pour évoluer, on se retrouve toujours à retourner dans la boue. Si parmi toutes ces femmes, même deux d'entre elles essayaient, comme Flore, ah ouais, les choses pouvaient changer, c'est juste. Oui, justement. Merci beaucoup pour ce beau message. Qui a écrit ce message-là? Oh là là. Il y a une personne, je crois que c'est Gabriel. Il y a une personne qui a écrit un très beau message. Merci pour ce message que je viens de lire. Ton nom est passé très rapidement. Je pense que je vais m'arrêter une minute pour parler de ton message. Tu sais quoi? Quand je suis arrivée dans les réseaux sociaux en 2018, en fait, j'avais peur au départ, tout simplement parce que j'étais rentrée dans les réseaux sociaux avec le cœur, le corps et tous les organes, ok? Il m'arrivait parfois de passer des nuits blanches. J'avais pas compris que le cœur est fait pour pomper le sang. Jusqu'à ce qu'au moment, quand j'ai commencé à observer, à analyser les faits et gestes de la légende de Fleur de Lys, j'ai commencé à comprendre à un moment donné que c'est vrai qu'elle dit qu'elle est dans le game, c'est vrai qu'elle fait beaucoup de choses avec trop d'humour. C'est une personne qui fait beaucoup de choses avec de l'humour, qui ne considère pas beaucoup de choses, malheureusement, je l'ai déjà dit dans un de mes lives, qui parle beaucoup en parabole. Si tu ne sais pas transcender et rentrer dans elle, franchement, tu ne vas pas comprendre que ce qu'elle dit parfois, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et il y a des choses qu'elle parle en parabole tout simplement pour édifier. Je vais prendre un exemple simple. Moi, je ne le savais pas avant. Aujourd'hui, quand moi, je l'écoute, je ris tellement. Quand je suis dans ce live, je mets tellement de cœur ou des rires ou d'emojis parce que je sais que ce qu'elle dit, elle fait ce qu'elle appelle le game.
Mais cela ne m'empêche pas parfois, lorsqu'elle est réaliste et qu'elle s'est trompée, que je donne mon avis dans son live pour dire là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je le fais. Je vais prendre un exemple simple, ok? Dernièrement, elle a eu des problèmes, des petits accrochages avec notre sœur qu'on a conseillé, d'ailleurs, que tout le monde conseille, j'ai nommé comme ça Nicole Keta, et celle-là même qui ne veut écouter personne, je dis bien personne, mais lorsque Flore de Lille lui fait un live, où Flore lui dit, au loco, tu cherches à te former. Au loco, tu cherches à créer un concept. Au loco, en fait, cette façon de parler, c'est une figure de style ironique qu'elle utilise en parlant à parabole pour passer un message à notre très chère Nicole pour lui dire « Hey, ma belle, au lieu que de me clasher comme tu es en train de le faire en ce moment, je suis une vieille fouette qui a raté sa vie, qui en ce moment essaie de me reconstruire. Je te conseille plutôt d'aller te former. Tu es jeune. Ne commets pas les mêmes erreurs que j'ai commises. » C'est tout simplement ce qu'elle est en train de dire. Mais si tu n'as pas cette capacité de transcender et que tu l'écoutes, beaucoup de personnes vont se dire, elle est en train de la clasher, elle est en train de se moquer d'elle. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Elle utilise beaucoup d'argot, beaucoup de figures de style et exagérément des paraboles dans ses propos. La preuve, le jour qu'elle a fait ce live, le lendemain, du caméra a fait un live où il interpellait et il disait, s'il te plaît, Flore, quand tu veux parler aux personnes, arrête de parler en parabole. Sinon, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre ce que tu dis. Voilà, donc merci vraiment pour la personne qui a laissé ce message. Ah, c'était Gabriel. Merci à toi, Gabriel. Franchement, nous devons apprendre à lire ces légendes tout en restant sur le chemin qu'elles nous obligent à rester. Elles nous disent, vous les nouveaux qui arrivez là, arrêtez ci, arrêtez ça, ne faites pas ci, ne faites pas cela. Malheureusement, c'est nous qui les encourageons à retomber dans les mêmes erreurs. Nous sommes des hypocrites. Nous, les followers, c'est nous qui détruisons les paix qui se font dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas qu'on se leurre. Je vois que tu as un penchant vers Flore. Je ne veux pas dire que j'ai un penchant pour Flore, mais je dirais tout simplement que c'est la seule personne que jusqu'à présent, dans cette team-là, j'ai pu cerner. Angèle, je ne vais pas dire que j'ai un penchant affectif, mais c'est la personne quand même que je peux décrire parce que j'ai appris à la connaître. Maintenant, il y a à une certaine époque où j'ai été descendue à plusieurs fois dans les lives, où on a supprimé mes messages dans les lives, où j'ai même été en altercation avec beaucoup de personnes dans les lives, raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir ma page. À l'époque, c'est une nommée Vénus Germaine qui avait essayé de résoudre les problèmes entre moi et certaines followers dans certains panels, à qui je tire d'ailleurs un chapeau. À une certaine époque, j'ai défendu Lolo Fodia bec et ongle. Partout où je passais, personne n'acceptait, n'est-ce pas, de m'écouter. À chaque fois qu'on disait, c'était l'époque où il y avait la grande guerre, où Nicole la vilipendait, je disais non. On ne peut pas insulter une personne comme ça toute sa vie. Même si Lolo t'a fait quoi, ma chérie, arrête, c'est un peu de trop. Et le jour où j'ai été en altercation dans le live où Vénus est venue essayer de calmer, c'est lorsque j'avais dit, est-ce que Nicole, tu as les preuves de tout ce que tu racontes sur Lolo Fodia? Aujourd'hui, l'univers me donne raison parce qu'il savait, je peux me tromper, que ce qu'elle avait raconté sur Lolo à l'époque, il paraît que c'était une follower nommée Peace. Attends, où c'est Peace Lolo qui avait fait une publication? Je sais plus, j'ai suivi ça dans les réseaux. Coucou Flore, comment vas-tu, ma faux? Il paraît, je peux me tromper, que ce dont elle accusait Lolo, c'était plutôt une follower qui avait fait la dite publication. Plus d'un an après, que l'univers vienne me donner raison. Je me suis fait insulter dans les panels.
J'ai été descendue dans des panels parce que tout le monde me disait comment tu peux venir soutenir Lolo Fodia, c'est une mauvaise femme. Ça se ressent quand tu parles dont même tu. Angèle, oui, ça se ressent quand je parle, c'est normal, j'ai pris la peine d'expliquer. Quand tu connais un peu quelqu'un, je peux me tromper, c'est tout à fait normal. C'est normal. Il n'y a pas de problème, c'est ton ressenti. Mais je me souviens aussi, si tu parcours mes pages, j'ai déjà fait au moins 3 lives pour parler à Compressor, pour la valoriser. Aujourd'hui, je parle plus à Flore tout simplement parce que Flore a fait un live hier où les gens ont coupé et où j'ai été bien encerclée dans ce live. Je veux que les gens essayent de faire le discernement. Donc ce soir, je parle plus à Flore. C'est très important de parler à Flore. Pourquoi? Parce que sachons remettre à César ce qui est à César. Juste à preuve de contraire, elle est la légende du bloc camerounais. Et si Flore ne décide vraiment pas de respecter ce qu'elle nous demande à nous de respecter, ça ne va pas marcher. C'est normal que je m'adresse plus à Flore. C'est Flore qui nous dit, vous les nouveaux qui arrivez là, ne rentrez pas dans la saleté. C'est elle qui dit ça le plus, les autres le disent, mais Flore est celle-là qui dit à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'elle va nous le dire et que nous allons accepter qu'elle rentre dans la saleté? Pourquoi? Maintenant, ma très chère sœur, je ne vais pas à l'encontre de tes propos. Toi qui dis que ça se sent, ça se ressent, oui, c'est normal, c'est ton ressenti, mais essaie de parcourir ma page. J'ai déjà fait des lives exclusivement pour Compressor. Il n'y a pas de cela 2 mois, je me suis inscrite en faux, j'ai donné ma voix et après je me suis rendu compte que je m'étais trompée vis-à-vis de mon analyse concernant Compressor. J'ai fait un live où j'ai écrit Compressor, je te demande pardon. J'ai fait un live pour expliquer pourquoi j'avais pensé comme ça et comment je me suis rendu compte que je m'étais trompée et où je lui ai demandé pardon. Ma faute, tu es la légende et ça ne... Moi, je vais être claire. Dans la vie, même dans les familles, il faut savoir remettre à César ce qui est à César. Je peux me tromper. Je suis arrivée dans les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Je peux me tromper. Peut-être c'est pas elle la légende. Peut-être ce que l'histoire raconte dans les réseaux sociaux, c'est faux. Ça veut dire que c'est les réseaux sociaux qui m'ont induit en erreur. Quand je regarde la chronologie, qu'on me dise que c'est elle qui est partie de chez le Warman, comment ça a commencé, comment elle me dit que c'est parce qu'elle est venue se défendre, qu'il y a eu des détracteurs, que c'est monté, c'est descendu. Ça veut dire que s'il faut remettre à César ce qui est à César, elle serait la pionnière des réseaux sociaux, sauf si je me trompe. Et il ne faut pas oublier une chose, qu'en ce moment, elle fait partie parmi ces femmes-là, de celles qui est toujours mise en avant. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est à elle qu'on devrait s'adresser. Et je vais profiter du fait de dire que c'est à elle qu'on devrait s'adresser pour revenir sur le message que ma sœur a dit tout à l'heure, où elle disait, c'est Flore qui a toujours appelé au processus de paix. Si les autres le faisaient, c'est que franchement, la guerre s'apaise dans les réseaux sociaux. C'est peut-être vrai. C'est son analyse à elle. Non, tu ne te trompes pas, c'est exactement ça son parcours. Voilà. Donc, je pense qu'il serait temps, ma soeur, je ne dis pas que tu n'es pas libre de t'exprimer, tu es libre de ne pas avoir le même point de vue que moi. Tu es libre de penser que j'ai un penchant. Tu es libre, franchement, ici chez les femmes aident les femmes, il n'y a pas de team. Et je suis très ravie de savoir qu'il y a des personnes qui ont l'antithèse de ma thèse. Franchement, ça fait à ce que moi aussi, j'essaie de revoir et de revoir mes pensées. De me dire, hey, peut-être je me trompe quelque part. Peut-être je suis en train de commettre une erreur en faisant mes analyses. Je n'ai pas décidé de faire ce live de façon anodine.
Si j'ai décidé de faire ce live, c'est parce que je ne veux pas être complice de ce qui est en train de se préparer. Il y a des choses que si nous, les followers, on n'éteint pas maintenant, ça va s'embraser. N'ayons pas peur de se le dire. On peut avoir des points de vue différents, comme je dis souvent. On peut mettre un tableau noir et mettre un tableau noir et afficher tous les drapeaux du monde entier sur ce tableau. Je vous assure, on ne va pas voir les mêmes choses sur ce tableau. Moi, je vais par exemple voir le drapeau du Sénégal, du Gabon et de la Guinée. Vous allez regarder le même tableau, vous allez peut-être voir le drapeau de l'Allemagne, de la Belgique, je ne sais pas. Une autre personne va regarder. C'est justement ce qu'est mon blog, c'est justement ce qu'est ma page, les femmes aident les femmes. Oui, c'est justement ce qu'est ma page. Donc, sentez-vous libre de voir selon l'angle où vous êtes assis. Parce que quoi? Beaucoup de personnes, nous les followers, on oublie un peu. Je ne dirais même pas qu'on oublie. Nous les followers, nous sommes rancuniers. Nous sommes rancuniers plus que ces leaders-là. Nous sommes exagérément rancuniers. Parce que quand Flore fait quelque chose, on va dire, oui, Flore fait ceci parce que. Si Compression fait quelque chose, on va dire, oui, elle a fait parce que. Si Lolo fait quelque chose, parce que. Si tous les autres blogueurs font quelque chose, on va dire parce que. Alors que si on dit, ouais, c'était passé, non, laisse maman, pardon, laisse. Tu vas voir une autre personne, va dire, ah, tu laisses pourquoi? Non, ne laisse pas. N'est-ce pas, voilà ça qu'elle est encore en train d'écrire là-bas. Entre-temps, qui a mal? C'est nous les followers qui n'avons pas appris que dans les réseaux sociaux, le cœur est fait pour pomper le sang. On met les organes. On s'attriste. On se fait du mal. On incite nos leaders à pencher vers ce que nous voulons parce que sans ça, nous serons en manque. D'accord, on va venir. Je vais venir. Je vais venir comme d'habitude, bien sûr, je vais venir. Merci à tous ceux-là qui partagent le live. Merci à tous ceux-là qui mettent les cœurs. Merci surtout à toutes ces personnes qui sont dans ma page et qui ont l'antithèse. J'aimerais bien que vous puissiez aussi monter dans le live pour, n'est-ce pas, vous exprimer, dire exactement ce que vous pensez. Voilà. Vous montez dans le live, vous dites exactement ce que vous pensez sans avoir peur. Vous êtes libre de penser. N'oubliez pas que les leaders, ce sont des personnes qui pensent exactement comme vous. Elles ont juste une expérience que nous n'avons pas. Elles ont ce qu'on appelle de l'expérience. Sortons de nos zones de confort et apprenons à penser par nous-mêmes. Tu commences à... Qui ça? La maîtresse. La tigresse officielle, la maîtresse, il y a tellement de directs aujourd'hui, on ne sait même pas où. Alors, franchement, vivement que la paix soit. Mais il y a une chose très importante aussi à dire. Vous savez, la vie, franchement, c'est comme un format A4 vierge. C'est mon point de vue. Lorsque vous prenez un format A4, il est là devant vous. Vous le froissez, vous l'ouvrez encore, le format ne peut plus être pareil. Je m'explique. Compte tenu de tout ce qu'il y a eu par le passé entre ces blogueuses-là, que cela ait été du game, que cela ait été de la vérité ou tout simplement des façons pour se faire des vues et gagner de la monétisation et tout ce qui va avec. Vivement que la paix soit. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est que chacun fasse son blog et que chacun reste dans son couloir. Parce que ce serait très difficile que deux personnes qui se sont franchement déchirées puissent se regarder en face comme ça sans hypocrisie et se dire, ma soeur, je t'aime. Peut-être des années plus tard, l'univers pourra encore nous donner raison
si nous restons dans ce chemin et dans cette vision, compte tenu de cette paix, de cette pseudo-paix qui s'est transformée en ce moment en guerre froide entre Compressor et Fleur de Lille. Peut-être si nous ne sommes pas avisés, la même chose risquerait de se passer entre Lolo et Fleur de Lille. Parce qu'il suffira d'une petite erreur, soit de l'une ou de l'autre, pour que nous basculons encore de l'autre côté, comme on a fait. Nous étions tous chez Compressor et Flore. Mais aujourd'hui, nous les followers, nous sommes tous chez Flore et Lolo. À qui le prochain tour? Ça va basculer prochainement de quel côté? Il y a une chose, ne nous leurrons pas. Il y a une chose très importante que nous ne devons jamais oublier. Tout pouvoir terrestre est établi par la divinité. Tout pouvoir terrestre est établi par la divinité. Goliath était un grand homme, mais David, avec un tout petit caillou, l'a déniché. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Alors, à un moment donné, sachons préserver ce que nous avons. Accompagnons nos leaders dans la nouvelle voie qu'elles sont en train de prendre. Allons nous asseoir à l'école, comme Flore a commencé avec la maîtresse. Apprenons, grandissons, devenons ces entrepreneurs qu'elles veulent que nous soyons. Arrêtons de nous faire du mal, mutuellement et vice-versa. La guerre froide, elle est très dangereuse. Très dangereuse. Et nous tous, nous avons vécu en live, que ce soit Flore, que ce soit Compressor, que ce soit Lolo. Nous avons vu en live qu'il y a eu des moments donnés où franchement, elles ont failli, comment on dit, piquer des crises en plein live. On a vécu tout ça. Voulons-nous vraiment que le pire arrive et que nous soyons complices et que nous nous disions, ah, c'est trop tard, on aurait dû arrêter le saignement, mais il est trop tard. Il est trop tard. C'était ça mon petit message de ce soir. Je pense que la maîtresse va aller de ce pas corriger les copies. Certainement, elle va corriger des choses comme elle sait si bien le faire. Je vous invite comme ça, s'il vous plaît, à vous abonner massivement à ma page, activer la cloche de notification, sentez-vous libre. Ici, il n'y a pas de team, comme je le dis, il n'y a pas de team. Tout le monde a le droit de s'exprimer librement et de penser librement selon que nous parlons d'un thème ou d'un autre. Portez-vous bien. Ah, il y a une personne qui veut monter. Une minute. Je pense qu'il y a une personne qui veut monter dans le live. Alors, on va prendre la maîtresse qui veut monter dans le live. C'est en train de tourner. Allô? Allô? Oui, la maîtresse, bonsoir. Bonsoir, ma belle. Comment tu vas? Merci, je vais bien. Et toi? Non, je vais super, hyper bien. Bon, je voulais dire deux ou trois petites choses sur ce que tu es en train de dire, ma puce. On t'écoute, la maîtresse. Bon, tu sais, ce que tu dis, c'est tellement logique, tu vois. Personne, au fait, moi, personnellement, je n'aimerais pas qu'on se déchire au point où on ne peut pas s'asseoir et prendre un verre ensemble, tu vois un peu le truc. Bon, je vais prendre l'exemple juste de ce que ma voix fait hier, tu vois. En fait, c'est pas le clash, ma puce, tu vois. C'est juste de l'amusement et que tout le monde peut faire ce que les autres font aussi, hein, ma puce, tu vois. Bah, ça fait quand même très longtemps. Hein? C'est pas que, au fait, moi personnellement, c'est pas que moi j'encourage la Mafoudan à faire les bêtises, tu vois. Quand ça ne va pas, moi, je préfère être en retrait, tu vois. Mais ce qu'elle fait là, ce n'est pas le clash. C'est juste de l'amusement et que tout le monde peut faire comme les autres. Parce que c'est facile de lancer les pierres aux gens et qu'on ne réponde pas. Mais
lorsque le moment arrive à cette personne de répondre, on va trouver tous les boucs émissaires à cette personne. Et c'est ce qui arrive à Mafo. Et je suis vraiment, vraiment désolé. Tu comprends un peu ma puce? Parce que ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Il y a longtemps que ça perdure. Et la guerre froide, c'est une guerre qui est la plus dangereuse. Ça, je peux le confirmer à travers même ce que tu as en train de dire, ma puce, tu vois. Allô? Allô? Oh, la connexion dérange un peu. Allô? La connexion dérange un peu. Alors, je pense que la maîtresse, le temps que sa connexion se stabilise, la maîtresse est justement en train d'expliquer ce qu'une de nos sœurs a expliqué dans le panel tout à l'heure, que voilà, parfois on vous lance des pics et tout, et lorsque vous réagissez, on prend cela mal. Voilà, la maîtresse vient de donner un point de vue et son point de vue, je ne vais pas m'attarder là-dessus, tout simplement. Ce que moi je vais dire, c'est que Fleur de Lys parle tellement en parabole que malheureusement, les gens ne comprennent pas ce qu'elle dit. Donc, hier, Fleur de Lys a fait une sortie où elle a parlé exagérément dans des paraboles que si vous ne suivez pas le cours de l'événement et de tout ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas être en phase avec elle. Donc, c'est la raison pour laquelle quelqu'un est venu me dire que quand je parle, la personne a comme l'impression que je prends le parti de Fleur. Non, c'est à Fleur que moi je m'adresse. Je m'adresse à Fleur, je ne veux pas dire que je prends son parti. Il faudrait bien que non seulement elle continue le processus de paix, qu'elle essaye de parler au bas niveau comme les uns et les autres vont comprendre. Sinon, franchement, il y a beaucoup de malentendus, il y a tellement de sous-entendus. Seules les personnes qui la suivent tous les temps sont capables de comprendre certaines de ces sorties. Oui, seules les personnes qui la suivent tout le temps sont capables de comprendre certaines de ces sorties. Donc, je pense que voilà la maîtresse qui a donné sa thèse, qui va dans le même sens qu'une autre personne qui a donné la thèse dans le live. Justement, c'est une personne qui est dans le processus de paix, mais que beaucoup de personnes ne comprennent pas son langage, malheureusement. Malheureusement, parce que la guerre froide qui est en train de se faire dans les réseaux sociaux, si les différents protagonistes pouvaient vraiment soit faire fi de cela, ou tout simplement, comment dire, décider de passer à autre chose. Merci beaucoup la maîtresse pour ton intervention. Malheureusement, la connexion a fait à ce que tu ne puisses parler jusqu'au bout de ta pensée. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le live qui pensent exactement comme toi. Et cette passivité que Flore a fait à ce que les gens se perdent beaucoup. C'est une personne qui parfois, vous lui faites des choses, elle va laisser même sur 6 mois. Et le jour où elle va commencer à parler de ça, vous allez croire qu'elle parle de quelque chose qui se passe maintenant, alors qu'elle est en train de parler de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Mais comme je disais tantôt, c'est nous les followers, en faisant nos différentes sorties, qui pouvons les aider franchement à verser de l'eau sur le feu pour éviter que les braises ne s'embrassent. Coucou Victorine, ma belle, qu'ils ne comprennent pas et on ne peut rien faire pour eux. Oui, c'est ça. C'est malheureusement ça. C'est malheureusement le cas. Moi, je pense, comme il y a une personne qui disait ici que le processus de paix, si tout le monde pouvait vraiment rentrer dans ce processus-là, ça allait être bien. Malheureusement, il y a ceux qui ne veulent pas, il y a ceux qui sont là de façon hypocrite et il y a ceux qui sont là qui ne comprennent pas le processus de paix. C'est ça le problème. Nous sommes tous des hypocrites et nous sommes tous coupables. Mais je ne pouvais pas me taire face à ce qui est en train d'arriver si on ne fait pas attention. Ce sera pire que ce que nous avons connu il y a de cela 7-8 ans. Ce sera pire.
Parce qu'en ce moment, il y a eu, à une certaine époque, il y a eu la coalition Flore Compressor. En ce moment, il y a la coalition Lolo Flore. Et comme il y a des mots que, et comme il y a des mois que Miondo est sur Flore, et quand Flore va, c'est justement ça. C'est justement ça, Victorine. Excusez-moi. C'est la raison pour laquelle je d'accorise avec Ducamer. Lorsque Ducamer dit Flore, s'il te plaît, quand tu parles, il faut parler comme les gens vont comprendre. Parce que quand Flore s'énerve et qu'elle commence à réagir face à quelque chose qui s'est produit il y a un an, si tu n'avais pas suivi l'histoire, tu ne peux pas être dans le bain. Elle est codée, elle est parabolique, elle utilise énormément de figures de style. Énormément. Elle peut être en train de te parler, là, ça va te prendre 6 mois pour comprendre ce qu'elle te dit. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est déjà en place depuis longtemps. Oui, Victorine, la guerre froide est en place depuis longtemps, mais l'étincelle qui va embraser cette allumée hier, l'étincelle qui va faire ce que la toile aille dans tous les sens, ça s'est embrasé. L'étincelle, les braises sont déjà en train, les charbons là sont déjà en train de devenir rouges. Donc, voilà, c'était comme ça ma petite contribution. Laissez vos avis en commentaire. Dites tout ce que vous pouvez penser dans le respect, bien sûr, des points de vue des uns et des autres. Vivement, je sais que toutes ces femmes nous écoutent. Toutes ces femmes suivent nos lives et toutes ces femmes savent que nous, les followers, nous les suivons, nous les écoutons, mais elles savent aussi qu'il y a des moments où nous écrivons ou parlons pour leur dire à tel niveau c'était vrai, mais pardon, baisse ton cœur. Que ce soit Flore, que ce soit Compressor, que ce soit Lolo, que ce soit tous ces grands blogueurs qui sont sur la toile dans le réseau camerounais. On peut faire le blog autrement. Le concept de Japap Gossip, Papato, ça ne va jamais disparaître. Soyez-en sûrs. Mais lorsque des personnes qui ont souffert, Flore en a parlé, vous allez me dire que je prends toujours son exemple. Je prends toujours son exemple parce qu'elle est celle-là qui vient toujours parler d'elle. Elle dit, j'ai fait des classes 10 ans, j'ai perdu. J'ai perdu des grands contrats. Il y a une femme présidente qui m'a invitée. À cause des clashs, ça a échoué. Elle vous dit, n'entrez pas dans la saleté. Je sais ce que c'est. Sortez de là. Comment est-ce qu'on va sortir de là? C'est la question que nous devons tous nous poser. Si nous voulons, nous pourrions le faire. À la seule condition que nous soyons capables de dire à toutes ces leaders, quand elles ont raison, qu'elles sont raison, on les apprécie, on leur remet leur gloire, on remet à César ce qui est à César, mais quand elles ont tort, soyons capables de leur dire, mes sœurs, vous avez tort. C'est simple. C'est simple. Quand nous aussi, nous avons tort, sachons, voilà, de reconnaître que nous avons tort. Donc, tout ce que je dis ici, j'ai peut-être offensé des personnes, peut-être par ignorance, ou tout simplement parce que je ne maîtrise pas l'histoire. Mais mon objectif ici, c'est que cela ne s'embrase pas. Me taire aurait été complice. J'ai parlé à ma sœur Nicole. Elle va aider Oloko et Compressor à rester. Non, tout ce qu'elle dit, la Victorine, bon, ça c'est ton point de vue. Mais justement, elle parle de ces choses souvent quand elle dit « aidons-les à rester dans la boue ». C'est encore une figure de style. J'aurai l'occasion de faire un live là-dessus. Moi, j'ai parlé ici à ma très chère sœur Nicole. Je lui ai aussi parlé. Pour ceux qui disent que j'ai le penchant, non.
Je lui ai parlé plusieurs fois en prenant l'exemple sur moi-même pour décrire ce qu'elle traverse en ce moment parce que personnellement, je suis passée par là. Et je lui ai parlé parce que je ne voulais pas qu'elle atteigne mon degré d'affectation, tout simplement parce que me taire aurait été complice. Parce que ayant souffert d'une situation psychologique dont une personne souffre en ce moment, se taire, c'est être complice. Voir ta sœur avoir les mêmes caractéristiques, avoir les mêmes symptômes de quelque chose que vous avez eu et que vous n'allumez pas votre caméra pour lui parler, à mon avis, c'est être complice. J'ai fait au moins 4 lives pour lui parler. Sur ce, en bon entendeur, salut, portez-vous bien, passez une agréable soirée. Vous savez, moi je patrouille et quand je trouve des sujets de dénonciation, que ce soit le JAPAP et tout ce qui est sur la toile, je coupe et je mets sur mon mur. Couper n'est pas forcément synonyme de rentrer là-dedans, mais à tout ce que je coupe a une dénonciation. Tout ce que je coupe a un thème, sachant tirer des leçons. L'objectif, c'est de savoir tirer des leçons de ce qui se passe dans la toile. Franchement, si nous n'avons pas tiré la leçon de tout ce qui s'est passé entre Compressor et Fleur de Lille, et ce qui est en train de se passer entre Lolo et Fleur de Lille en ce moment, c'est que nous n'avons absolument rien compris. Nous n'avons rien compris. Comment expliquer, je pense que ce sera peut-être le thème de la leçon de la maîtresse, comment pouvez-vous expliquer la transition entre la relation Fleur de Lille et Compressor et la relation Lolo Fodia et Fleur de Lille? Vous pouvez m'expliquer ça? Je ne pense pas. Je pense, à mon avis, qu'il y a une très grande leçon qui se cache derrière. Et la grande leçon que moi j'ai retenue, c'est mon point de vue. Une personne avec qui j'ai été si violemment en altercation, même si je fais la paix avec la personne, je ne peux pas cheminer avec la personne. La preuve, elles ont essayé, malgré les bénédictions, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que chacune d'elles se méfie, quel qu'en soit le cas, elles vont dire on a fait la paix, mais caché au très profond quelque part, il y a ce qu'on appelle la méfiance. Et c'est cette méfiance qui a explosé et a donné naissance à ce qu'on appelle la guerre froide. Et c'est la même chose qui risque de se passer entre Flore et Lolo. Si nous, on veut que ça se passe ainsi, ça va se passer comme ça. Mais si on ne veut pas que ça se passe ainsi, ça ne va pas se passer. Alors, à la prochaine pour un autre live. Abonnez-vous à ma page massivement. Likez mes publications, mes coupages et mes likes, mes réels aussi. Je vous aime, mes followers de luxe. Bisous et à très, très bientôt pour un autre direct live. Ciao, ciao.